Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée de Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles, belles à croquer. Au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. On court dans le vent, on se brille au soleil, on brûle ses 20 ans. On s'amuse, on rit, on danse, on fait les fous, on chante comme des amis. Dum 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 what I do, c'est le temps des vacances. Ram dum dum what I do, c'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Et nous avons gradué. C'est le temps des vacances. La saison pour s'aimer. Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien. Sans toi, je ne peux vraiment rien. C'est le temps des vacances. Partons tous les deux. C'est le temps des romances. Oublie si tu veux. Oui, j'avoue que j'ai eu tort. Redonne-moi tout mon amour. Chérie, je t'aimerai pour toujours. Run down, down, what I do. C'est le temps des vacances. Run down, down, what I do. C'est le temps des vacances. Chérie, je t'aimerai pour toujours. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, donc voici les exercices pour aujourd'hui. Très bien, donc il nous reste déjà juste nos étirements pour aujourd'hui, ça va vite. Donc le premier qu'on va faire, on peut placer notre main sur notre épaule, on prend notre coude et on apporte le plus loin qu'on peut vers l'arrière. On tient ça pendant quelques secondes. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté, on place notre main sur l'autre épaule, on prend notre coude et on apporte le plus loin qu'on peut vers l'arrière. On tient ça pendant quelques secondes. On relâche. Ensuite, on peut étirer notre bras devant, on plie notre poignet et on ramène avec l'autre main. On fait la même chose avec l'autre bras. On étire, on plie notre poignet et on ramène avec l'autre main. On change de bras, mais cette fois-ci, les doigts vers le haut. Et on ramène. Une dernière fois de l'autre côté, toujours les doigts vers le haut. On ramène. Et on relâche. Ensuite, on peut placer nos doigts bout à bout. On déplie et on ramène. On déplie, on ramène. Encore 3, 2, 1, 0. Dernier étirement pour nos jambes. On peut avancer nos fesses sur notre chaise. On a une jambe pliée, l'autre dépliée avec les orteils vers le haut.
Les mains ensemble, on descend le plus loin qu'on peut vers nos orteils. Quand on atteint le maximum, on tient ça pendant quelques secondes. On remonte. On fait la même chose de l'autre côté. On étire l'autre jambe avec les orteils vers le haut. Les mains ensemble, on descend le plus loin qu'on peut vers nos orteils. Quand on atteint le maximum, on tient ça pendant quelques secondes. Et on remonte. Et voilà, on a tout complété nos exercices pour aujourd'hui. On peut se donner une bonne main d'applaudissement. Bonjour, je m'appelle Maryse Gauthier, j'ai 70 ans, je viens de Matane et j'ai une passion pour les quilles. Au moment où j'ai pris ma retraite définitivement, parce que j'ai eu deux périodes de travail dans ma carrière, j'ai une belle-sœur qui joue au hockey et qui me dit « Ça ne te tenterait pas d'embarquer dans la Ligue de l'âge d'or parce que ça te ferait sortir de la maison et tout ça. » Ça fait que c'est depuis... ça fait 5 ans que je joue au hockey, là, dans une ligue. Bien, moi, ce que j'aime, c'est de voir du monde. C'est que le fait de sortir de la maison, de venir voir du monde 2 fois par semaine, je pourrais venir juste une fois, mais moi, je préfère 2 fois. Ça me fait du bien. Ça fait que je sais que j'ai des journées où j'ai quelque chose à faire. On joue toujours avec pas mal les mêmes personnes. Ce que ça fait, c'est que tu sociabilises avec plusieurs personnes. Tu connais d'autres gens, même si c'est pas ta catégorie d'âge, c'est d'autres personnes que tu connais. En tout cas, moi, je trouve ça bien agréable. C'est certain que des fois, on lance la balle puis on dit « Oh là là, ma boule est donc bien pesante aujourd'hui! » Mais c'est pas grave. C'est ça, hein? On n'est pas toujours top shape le matin, là. C'est certain qu'il y a des personnes avec qui on joue qui sont très compétitifs, mais nous, on a pour me dire, on joue pour s'amuser, pour voir du monde. Si ça va mal aujourd'hui, demain, on verra. C'est tout simplement ça. Bonjour à tous. Comme vous le savez, les personnes qui présentent un déclin cognitif ont souvent des troubles de la mémoire. Avec l'avancement de la maladie, s'ajoutent fréquemment des difficultés de langage. Par exemple, la personne peut avoir de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre ce que vous dites, et ce, particulièrement au téléphone, alors que la personne n'a pas accès à vos réactions. Cette présente capsule vise ainsi à vous présenter des stratégies de communication pour une communication adaptée. Voyons ensemble un exemple. Tout d'abord, lorsque vous contactez la personne, commencez par vous présenter en donnant des détails. Allô, grand-maman, c'est Maryse, ta petite fille. La fille de Régent, celle qui habite à Matane. Si la personne ne vous reconnaît pas, n'insistez pas. Accompagnez-la dans sa réalité, dans ses souvenirs. Ensuite, dites-lui les messages les plus importants.
Oui, c'est moi qui vais t'accompagner pour ton rendez-vous chez le médecin. Je vais être chez toi à 13h cet après-midi. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu t'en souviens pas? Bien pourtant, c'était ce matin. Alors, revenons sur la dernière interaction. Ce genre de question est à proscrire puisqu'elle vise à tester la mémoire de la personne. Ça peut la rendre mal à l'aise. Alors, de manière générale, évitez d'aborder les souvenirs plus récents. Parlez-lui plutôt des beaux souvenirs lointains. J'ai fait ta recette de tourtière en fin de semaine. Elle était vraiment bonne, mais ma pâte était un peu sèche. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? En effet, il est judicieux de parler des forces et des compétences de votre proche. Demandez-lui des conseils pour la valoriser dans son domaine d'expertise. Super, merci. J'ai vraiment du pain sur la planche. Attention! Ici, évitez d'employer des expressions abstraites. Choisissez plutôt des mots concrets, des phrases courtes et simples. Voyons un exemple un peu plus approprié. Ah, je voulais dire, j'ai vraiment beaucoup de travail pour réussir ta tourtière comme tu le fais. Enfin, si la personne éprouve beaucoup de difficultés à vous comprendre au téléphone, parlez-lui simplement de votre journée. Vous pouvez lui jouer de la musique ou encore chanter des chansons. Il est conseillé de terminer la conversation sur une note plus positive. C'était vraiment agréable de discuter avec toi. Donc, on se voit tout à l'heure. Bye! La mise en situation a permis d'identifier des stratégies de communication adaptées et d'autres à éviter. Nous espérons que cette capsule vous aidera lors de vos prochains échanges avec vos proches. Au plaisir de se retrouver! Les limites de ma langue sont les limites de mon univers. Une citation de Ludwig Wittgenstein, et c'est tout à fait approprié parce que si aujourd'hui on peut se comprendre, c'est parce qu'on parle la même langue, le français. Certains d'entre vous parlent l'anglais aussi un peu, ou même d'autres langues. Aujourd'hui, je vous parle d'une langue qui est assez particulière en fait. C'est plus un moyen de communication et j'ai nommé le morse. Et comment le morse a pu, dans cette histoire, ouvrir une frontière assez particulière avec un passé à la fois lointain et pas si lointain que ça. Ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire qui est totalement vraie et c'est arrivé le 6 novembre 2009 avec cette petite machine exactement ici. Et voici le message que j'ai envoyé. Bon, permettez-moi de vous traduire. Ce que j'ai écrit en fait, c'est appel général, ici Benoît, répondez-moi s'il vous plaît, tout simplement. Et j'ai eu une réponse. Et la réponse que j'ai eue, c'est la légende que je vous raconte. Alors, c'est arrivé quand j'étais étudiant, en 2009, et j'ai toujours été passionné d'électronique, d'électricité, tout ça. Et j'ai passé un permis pour pouvoir transmettre sur ces petits radios-là. Je me suis dit, j'allais m'en acheter un usager avec les moyens qu'un étudiant, évidemment, a dans ses poches, c'est-à-dire pas beaucoup d'argent. Bon, fait que j'ai acheté du fil de haut-parleur pour me faire une antenne. Bref, j'ai bricolé avec tout ce que je pouvais trouver à bon marché. J'ai installé ça tranquillement. Fait que j'ai pris mon antenne, j'ai lancé ça dans l'arbre. Après ça, j'ai descendu un câble, j'ai mis ça comme dans le coin d'une chambre. Puis bon, tout avait l'air d'être fonctionnel. J'ai dit, bon, je fais un test le lendemain. Fait que le lendemain matin, je me lève, je me dis, bon, j'allume ça, je me mets à transmettre. Fait que tranquillement, je me mets à tourner le canal. J'écoute s'il se passe quelque chose. Bon, j'entends quelques sons. J'ai dit, bon, je vais transmettre au hasard ici. Fait que je commence à transmettre. Appel général, ici Benoît, est-ce que quelqu'un m'entend? Je fais ça quelques fois. Et puis là, à un moment donné, j'entends un tout petit son vraiment faible, mais juste assez fort pour qu'il soit déchiffrable. Fait que je prends ma feuille, mon crayon, je commence à écrire ce que j'entends. Je commence à écrire
Là, j'entends que c'est un certain monsieur qui s'appelle Victor, qui viendrait de la Caroline du Nord, dans un petit village nommé Asheville. Puis après ça, le signal s'estompe. Malheureusement, les conditions étaient plus bonnes, fait que je fais comme « Ah, bon, c'est particulier. » Fait que là, j'étais content, c'était la première fois que je contactais officiellement quelqu'un en Morse. J'ai dit « Il faut que j'aille voir c'était qui. » Fait que là, je vais voir sur Internet s'il n'y aurait pas un certain Victor de Asheville, en Caroline du Nord, qui s'intéresserait aux radios. Et oui, je l'ai trouvé effectivement. Donc, j'ai dit, je vais y écrire une lettre pour le remercier puis demander si on peut essayer de se rappeler éventuellement. J'ai envoyé la lettre. Quelques mois plus tard, je me remets à peu près sur le même canal en me disant peut-être qu'il serait à l'écoute. Puis effectivement, je l'ai entendu transmettre. Fait que là, on a pu réussir à se reparler une nouvelle fois. Et on s'est parlé de la pluie, du beau temps, de nos professions. Lui, entre autres, il me disait qu'il était retraité. Il m'a pas dit de quoi qu'il était retraité. Tout ça a duré peut-être une 10-15 minutes. Fait que bon, on a appris à se connaître un peu en Morse. Donc, on ne s'était jamais parlé officiellement, autrement dit. Plusieurs années après, quand je faisais des recherches sur la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément sur le débarquement de Normandie, j'ai constaté que le Victor en question venait tout juste de décéder. C'était clair que c'était lui, là, évidemment, le même village, la même personne, le même loisir. Là. Mais juste avant, il avait fait part de son vécu au niveau militaire, et croyez-moi, c'était incroyable. Parce que Victor avait participé avec le général Patton, le général MacArthur, qui étaient deux grands généraux des guerres, donc à la fois en Europe et dans le Pacifique, et il avait fait quelque chose d'absolument incroyable durant ce conflit-là. Mais puisque ça a été une expérience très dure pour lui, il n'en a tout simplement jamais parlé. Donc, il nous a quittés avec cette chose grandiose-là qu'on ne saura sans doute jamais. Peut-être avez-vous connu aussi Jean-Charles Forbes, qui habitait ici à Matane et qui a contribué à la libération des Pays-Bas durant la Deuxième Guerre. Donc, tout ça pour vous dire que les héros, même si on ne les entend pas, ils sont un peu partout et n'importe qui peut être un héros. Donc, on va leur rendre hommage. Bonne journée à vous. La dernière demande spéciale appartient à Marielle Fortin, une chanson de notre très aimé Patrick Normand. Voici « Quand on est en amour ». Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, en bohème, tu erres dans la nuit, apaisant ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé.
le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Mais la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs. Écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.